Bonjour tout le monde, bienvenue à notre quatrième vidéo sur l'éducation à la non-violence active et l'humanisme universaliste. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 5 fondements de l'éducation à la non-violence active. Le premier fondement s'inspire de la règle d'or, c'est-à-dire apprendre à traiter les autres de la manière dont nous voudrions qu'ils nous traitent. Le deuxième fondement, apprendre à résister à la violence en soi et en dehors de soi. Le troisième fondement, apprendre à maintenir un équilibre entre l'intellect, le cognitif, l'émotif et la motricité. Le quatrième fondement, apprendre à soutenir la bonne connaissance qui mène au dialogue et évite la confrontation. Et le dernier fondement, apprendre à ressentir l'imagination et la mémoire, c'est-à-dire apprendre à partir de son expérience, de ses registres. Donc, dans l'éducation à la non-violence active, quand nous parlons de registres, ce qu'on veut dire en termes de définition, c'est la sensation, l'impression d'un phénomène. C'est-à-dire l'impression qui a été enregistrée par la conscience d'un phénomène. Donc, nous disons que c'est la sensation plus la mémoire. Nous appelons les registres. Donc, il y a un certain registre dans l'acte de penser, un certain registre dans l'acte d'imaginer, un certain registre dans l'acte de comparer. Alors, tous ces registres-là, on les intègre et ils servent à la connaissance. Ils servent à acquérir la connaissance, un savoir. Donc, ce sont les 5 fondements de l'éducation à la non-violence active. Il y a plusieurs activités, plusieurs pratiques qui ont été mises sur pied pour aider les enseignants et les éducateurs de s'approprier de cette façon de faire, si vous voulez. Nous, dans les éducateurs dans la non-violence active, on s'inspire aussi de la pédagogie de l'intentionnalité. Cette pédagogie a quelque chose de particulier. C'est une pédagogie, entre autres choses, qui a comme point central le registre, les registres, c'est-à-dire l'expérience de l'apprenant, mais aussi a comme point central le travail de l'attention dirigée. C'est-à-dire que l'attention, c'est, tout le monde le sait, fondamental dans l'apprentissage. C'est quelque chose qui est présent dans tous les courants pédagogiques. Par contre, très rarement, on parle peu de ce phénomène d'attention. Par exemple, on peut porter une attention mécanique à un bruit qu'on entend. C'est-à-dire qu'on ne porte le bruit provient, le stimulus provient, mais on n'y porte pas attention. Ou on porte une attention